Dans cette vidéo, nous allons donner des exemples d'extinction systématique dans certains groupes d'espaces orthorhombiques. Et comme il s'agit d'extinction systématique, nous rappelons tout d'abord que ces dernières correspondent au cas où l'intensité de certaines familles réticulaires sont automatiquement nulles sous certaines conditions sur les indices HKL de la famille concernée. Pour plus de détails sur ce qu'on vient de rappeler, voir nos 4 dernières vidéos traitant l'expression du facteur de structure et la relation de ce dernier avec l'intensité diffractée, les extinctions systématiques dues respectivement au mode de réseau de Bravais, au plan de glissement et aux axes hélicoïdaux. Dans le volume A des tables internationales de cristallographie et dédié au groupe d'espace, ce sont les conditions de diffraction qu'on reporte et non les conditions d'extinction. Ainsi, et avant d'exposer les exemples concernant les groupes d'espace, nous rappelons par les tableaux suivants les conditions de diffraction concernant respectivement les modes de réseau de Bravais, les plans de glissement et les axes hélicoïdaux. Pour ce qui concerne les modes de réseau de Bravais, si la maille est primitive, il n'y a aucune condition de réflexion. Autrement dit, tous les plans HKL vont diffracter sans problème, en cas où la diffraction de ces plans est autorisée. Mais pour ce qui concerne la maille basse centrée A, il y a une translation de 1,5 de B plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition va être portée par K et L, de telle sorte que si K plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Si maintenant la maille est basse centrée B, il va y avoir translation de 1,5 de A plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur H et L, de telle sorte que si H plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Et pour ce qui concerne le mode C, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B, et par voie de conséquence, la condition va être portée par H et K, de telle sorte que si H plus K est pair, il va y avoir diffraction, sinon il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est centrée I, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B plus C, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur les indices H, K et L en même temps, de telle sorte que si H plus K plus L est égal à 2N, il va y avoir diffraction, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est face centrée F, les équivalents d'un atome donné vont être obtenus par les 3 translations 1,5 de A plus B, 1,5 de A plus C et 1,5 de B plus C. Et dans ce cas, il va y avoir diffraction si H, K, L sont de même parité, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. Comme précision, quand on dit par exemple dans le mode basse centrée C que K plus L est égal à 2N, il y a diffraction, il faut sous-entendre que K plus L est égal à 2N, quelle que soit la valeur de H. Et pour le mode basse centrée B, H plus L est égal à 2N, quel que soit K. Et enfin pour le mode basse centrée C, H plus K est égal à 2N, quel que soit L. Concernant maintenant les plans de glissement, si le plan YZ est un miroir avec glissement de 1,5 suivant B, les plans HKL concernés par la diffraction sont les plans 0KL, et puisque le glissement est suivant B, la condition va être portée par K. Ainsi, sur les réflexions de type 0KL, si K est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction, quel que soit L. Le même plan YZ peut être maintenant avec un glissement suivant le paramètre C, de 1,5 de C. La condition dans ce cas va être portée par 0KL, avec L est égal à 2N, quel que soit K. Si c'est le cas, il va y avoir diffraction, sinon il va y avoir extinction. Le plan YZ peut être également un plan de glissement diagonal qu'on appelle N, si le glissement cette fois est de 1,5 de B plus C. La condition est toujours portée par 0KL parce que le plan c'est Y
Z, de telle sorte que K plus L est égal à 2n, il va y avoir diffraction, sinon il y aura extinction. Le même plan YZ peut être un plan cette fois qu'on appelle plan de glissement D, c'est-à-dire de type diamant, si la translation est diagonale, mais avec un quart de B plus C et non pas un demi. Dans ces conditions, les réflexions 0KL vont avoir lieu si K plus L est égal à 4N, sinon il va y avoir extinction. Les mêmes constats peuvent être faits pour les plans XZ et XY. Rappelons enfin que concernant le plan de glissement C, comme il doit être automatiquement parallèle à 0,01, parallèlement auquel il va y avoir translation de C sur 2, ce plan donc peut être normalement un plan parallèle à la famille 1, 0, 0 ou bien 0, 1, 0, comme nous l'avons indiqué dans le tableau concernant les plans de glissement. Cependant, un plan de glissement C peut être également l'un des plans diagonaux de la face AB, c'est-à-dire que ce plan peut être parallèle à la famille diagonale 1, 1, 0 ou moins 1, 1, 0. Les plans diagonaux en question sont rencontrés dans les systèmes quadratiques et hexagonaux. D'un autre côté, les plans de glissement parallèles à 1, 1, 0 et moins 1, 1, 0 engendrent des extinctions de type HHL, à savoir que le glissement C dans ces plans va concerner les familles réticulaires de type HHL. Concernant maintenant les conditions de diffraction dues aux axes hélicoïdaux, si ces derniers sont orientés suivant l'axe des X, la condition va concerner les plans réticulaires de type H00. Et si ces axes sont orientés suivant l'axe des Y, la diffraction va concerner les plans de type 0K0. Et si enfin ces axes sont orientés suivant la direction Z, les plans concernés par la diffraction sont les plans 00L. Rappelons que les plans H00 sont parallèles à Y et à Z, et les plans 0K0 sont parallèles à X et à Z, et les plans 00L sont parallèles à X et à Y. À titre d'exemple, si 2,1 est orienté suivant l'axe des X, et si le glissement de 1,5 de A, dans ce cas, la condition concernant les plans de type H00 va être H est égal à 2N, il y a diffraction, sinon il va y avoir extinction. Si maintenant l'axe des X est un axe hélicoïdal 4,1, la translation est de 1 quart suivant A, et la condition serait cette fois H00, H est égal à 4N. La même condition, on va la trouver cette fois si l'axe X est un axe 4,3 et où la translation parallèlement à l'axe est de 3 quarts de A. Précisons avant de clore cette partie que lorsqu'on parle des plans H00, il faut sous-entendre par là qu'on veut parler en réalité de la diffraction de la famille 1,00 aux différents ordres signifiés par H est égal 1, H est égal 2, H est égal 3 et ainsi de suite. Ainsi, quand on parle de la réflexion H00, H est égal 2N, ça voudrait dire tout simplement que la famille 1,00, qui n'est autre d'ailleurs que la famille contenant la face BC, cette famille réticulaire ne peut alors diffracter que pour les ordres pairs. Et de cette façon, on aura le pic de diffraction 2,00, 4,00, 6,00 et ainsi de suite. Tandis que les diffractions aux ordres impairs ne seront pas autorisées. D'un autre côté, H00, H est égal à 4N, voudrait dire dans ce cas que la famille 1,00 ne peut diffracter que pour des ordres multiples de 4. Et ainsi, la diffraction de cette famille ne peut se faire qu'à l'ordre 4, 8, 12, 16 et ainsi de suite, pour donner des pics de diffraction qui seront notés 4,00, 8,00, 12,00 et ainsi de suite. La même remarque qu'on vient de faire pour H00 peut être appliquée aussi pour les réflexions 0K0 et 00L. Pour ce qui concerne maintenant les groupes d'espace qu'on va traiter, le premier sera le groupe d'espace orthorhombique PBAN. Dans ce cas, et comme le mode de réseau de Bravais est primitif, il ne va y avoir aucune condition de diffraction sur les plans HKL.
Ça voudrait dire que les familles HKL d'indices quelconques et vérifiant la loi de Bragg peuvent diffracter sans problème. D'un autre côté, comme dans le groupe PBAN, B est écrit juste après le mode et il est suivi de A et de N, ça voudrait dire que le plan de glissement B est perpendiculaire à la première direction de l'orthorhombique. A, quant à lui, est perpendiculaire à la deuxième direction et N est perpendiculaire à la troisième direction. Or, dans l'orthorhombique, la première, deuxième et troisième direction principale sont respectivement l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, à savoir les rangées réticulaires 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Pour plus de détails sur les directions principales des systèmes cristallins, voir la vidéo que nous avons consacrée à ces directions. Comme B est perpendiculaire à l'axe des X, donc à l'axe 1, 0, 0, c'est que le plan de glissement n'est autre que le plan YOZ, et parallèlement auquel il va y avoir un glissement de B sur 2. Comme le plan de glissement est donc YOZ, la condition de diffraction va alors concerner les plans de type 0KL. Et comme le glissement est suivant B, de B sur 2, la condition va porter sur l'indice K. Ainsi, l'intensité des plans 0KL ne peut être différente de 0 que si K est pair. Sinon, ces plans ne vont pas diffracter et par conséquent, leur intensité sera nulle. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement A, comme il est perpendiculaire à la deuxième direction qui n'est autre que l'axe des Y, l'axe 0, 1, 0, c'est que le plan de glissement est le plan X au Z. Dans ce cas, les plans dont la diffraction sera conditionnée sont les plans de type H0L. Et comme le glissement est A, donc parallèle à l'axe des X, c'est que la condition va être portée par H. Ainsi, l'intensité des plans de type H0L ne peut être différente de 0 que si H est pair. Autrement, ces plans ne vont pas diffracter même si leur diffraction est autorisée par la loi de Bragg. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement N, il est perpendiculaire à la troisième direction de l'orthorhombique qui est 0, 0, 1, donc l'axe Z. Par voie de conséquence, le plan de glissement n'est autre que le plan XY. Dans ce cas, la condition de diffraction va alors concerner les plans réticulaires de type HK0. Et comme le plan est un plan de glissement diagonal N, c'est que la translation est de A plus B sur 2, ce qui fait que la condition de diffraction sur les familles HK0 va être portée par H plus K, de telle sorte que l'intensité des plans HK0 ne peut être différente de 0 que si H plus K est pair. Autrement, la diffraction de ces plans ne va pas avoir lieu, même s'il vérifie la condition de Bragg. À ces trois conditions générales de diffraction va correspondre deux conditions particulières, qui ne sont autres que H00, H est égal 2N, qui découlent de la condition H0L avec un L nul, ou bien de HK0, H plus K est égal 2N, avec un K est égal à 0. Cette condition secondaire traduit le fait tout simplement que l'axe des X est un axe hélicoïdal de 1. La deuxième condition secondaire est 0K0, K est égal 2N. Cette condition découle de la condition 0KL, K est égal 2N, avec un L nul, ou bien de la condition HK0, avec un H est égal à 0. Cette condition traduit le fait que l'axe B, l'axe 0, 1, 0, est un axe hélicoïdal de 1. Sur les tables internationales de cristallographie, le groupe d'espace PBAN est représenté avec deux possibilités de choix de l'origine de la maille. Chacun des choix est représenté sur deux pages. Les deux premières pages sont réservées au premier choix de l'origine de la maille. Le choix de cette origine est indiqué en bas et à gauche de la première page. Pour ce qui concerne le deuxième choix de l'origine de la maille, il est indiqué en bas et à gauche de la troisième page. Sur la deuxième page figurent les coordonnées de la position générale conformément au premier choix de l'origine de la maille. Cette même page contient les 12 positions particulières du groupe PBAN, toujours selon le premier choix de l'origine de la maille.
Sur la même page figurent également les conditions générales de diffraction, ainsi que les conditions de diffraction particulières générées par les positions particulières. Sur la quatrième page maintenant, on trouve les coordonnées équivalentes de la position générale, conformément cette fois au deuxième choix de l'origine de la maille. Sur la même page figurent également les 12 coordonnées des positions particulières du groupe, toujours selon le deuxième choix de l'origine de la maille. Comme on trouve également les conditions de diffraction du groupe, ces conditions sont indépendantes du choix de l'origine de la maille. Et c'est pour ça qu'elles sont exactement les mêmes que celles figurant sur la deuxième page du groupe avec le premier choix de l'origine de la maille. Sur cette même page figurent également les conditions de diffraction particulières générées par les positions particulières du groupe, signalant que comme la classe de symétrie du groupe PBAN est MMM, c'est que la position générale X, Y, Z et ses équivalentes sont en nombre de 8, et ce, quel que soit le choix de l'origine de la maille. Le nombre des positions équivalentes est égal à 8, et c'est ce qu'on appelle la multiplicité de la position générale. Et c'est ce qui est indiqué par le chiffre 8 devant la position générale et ses équivalentes. Si maintenant, au lieu de trouver un atome sur une position générale x, y, z, on le trouve sur un élément de symétrie donné, le nombre de positions générales peut devenir 4 ou bien 2. C'est-à-dire que la multiplicité va devenir 4 ou 2. Ainsi, par exemple, si un atome se trouve sur l'axe 2 parallèle à l'axe OZ et passant par x est égal à 1 quart et y est égal à 3 quarts, c'est que l'atome va avoir comme coordonnées 1 quart, 3 quarts, z. Les atomes de même nature qui lui sont alors équivalents vont se trouver en 1 quart, 3 quarts, z bar, 3 quarts, 1 quart, z bar et 3 quarts, 1 quart, z. Ces quatre positions sont désignées par la notation 4L. Si maintenant un atome donné est localisé sur l'axe 2 parallèle à l'axe OZ, mais passant cette fois par x est égal à 1 quart et y est égal à 1 quart, l'atome en question va avoir alors comme coordonnées 1 quart z, et ses équivalents seraient situés en 1 quart z bar, 3 quarts z bar, 3 quarts z. Ces quatre positions sont désignées par la notation 4K. De la même façon, un atome donné peut se trouver également sur l'axe 2, mais qui est orienté suivant l'axe Y, ce qui donne deux possibilités de position, à savoir la 4J et la 4I. Il est également possible de trouver un atome cette fois sur l'axe 2 orienté parallèlement à l'axe des X et passant ou bien par 1 quart de Y et 1 demi de Z, ce qui donne lieu à la position 4H, ou bien par 1 quart de Y et 0 en Z, ce qui donne lieu à la position particulière 4G. Dans tous les cas où un atome donné est localisé sur un axe d'ordre 2, qu'il soit parallèle à l'axe OX, à l'axe OY ou à l'axe OZ, il va en résulter une condition de diffraction particulière qui est HKL, H plus K est égal à 2N. Cette condition, rappelons-le, n'est autre que la condition caractéristique du mode de réseau de Bravais bas centré C. Ceci veut dire tout simplement que même si le mode de réseau de Bravais du groupe PBAN est un mode primitif, ce mode peut être assimilé à un mode bas centré C en cas où les atomes sont localisés sur des axes d'ordre 2. Le même constat va être noté cette fois si un atome donné occupe les positions de type 2A, 2B, 2C ou 2D, à savoir des positions correspondant à l'intersection des axes d'ordre 2 dans le groupe PBAN. Finalement, dans le groupe PBAN, un atome donné peut se mettre sur des centres d'inversion situés respectivement à l'origine de la maille ou en 0,0, 1 demi.
ce qui correspond aux positions qu'on note 4E et 4F. Si c'est le cas, on aura la condition de diffraction supplémentaire HKL, HOK est paire, ce qui veut dire que l'intensité IHKL n'est différente de 0 que si H est paire ou K est paire. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.